tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de votre émission Tête à Tête dans votre chaîne Web TV Alpha Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un cas du parti politique Réagir. Avec lui, il sera question du bicéphalisme au sein du parti et le regard à l'orée des élections. Très chers téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue à votre émission Tête à Tête et merci de votre confiance à cette émission. Comme vous le savez, depuis un bon bout de temps, nous recevons une fourchette des acteurs politiques à l'heure justement de la présidentielle au Gabon. L'un des partis que nous recevons aujourd'hui, il s'agit du parti Réagir, qui milite pour la réappropriation et l'indépendance de la reconstruction du Gabon. Nous recevons un de ses cadres conseillers, on va dire, du président statutaire François Ndombian, la personne de monsieur Ondo Mintsa Bruno. Alors, je ne suis pas seul pour animer cette émission, je suis accompagné de Maya Meza. Maya Meza, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas? Toujours bien coiffé? C'est quoi ton secret, juste? D'accord. Alors, avec toi, c'est juste un entretien. Nous recevons également le conseiller du président François Ndombian, monsieur Ondo Mintsa Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpha Télévision, une jeune télévision gabonaise, dans le cadre de cette émission Tête à Tête. Merci de nous offrir l'opportunité de nous exprimer également, parce que les médias sont toujours prisés par les politiques, parce que ça donne toujours l'occasion de diffuser des idées et surtout de donner la bonne information aux compatriotes. D'accord. Avant de rentrer de plein pied dans justement l'échange qui sera la nôtre tout à l'heure, juste nous parler un peu de comment vous voyez à votre niveau un peu le climat actuel par rapport à cette élection présidentielle au niveau du Gabon, de manière générale. D'accord. Le climat par rapport aux élections présidentielles, j'ai envie de dire, et c'est à saluer, je le trouve assez serein et apaisé. Il y a encore quelques années, en arrière, je m'en souviens, quand on parlait d'élections présidentielles, c'était la grande panique. Parce que les gens s'attendaient à ce que quand on allait annoncer les résultats, il y aura mort d'homme. Ces élections, on voit les Gabonais vaquer à leurs occupations de façon sereine. C'est déjà un capital énorme. Il n'y a plus de voyages comme avant, les gens qui se préparaient déjà. Exactement. On ne voit pas les familles en train de se mobiliser pour faire leurs provisions, des sacs de riz, et ainsi de suite. Non, la sérénité à regagner les esprits. C'est fondamental. Ce fut véritablement un coup de libération de 30 août. Le deuxième élément, c'est que le coup de libération a été un véritable tsunami également au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, il y a une réelle reconfiguration de la classe politique en termes d'organisation. Parce que ceux qui étaient opposition hier ne se considèrent plus comme opposition. Moi, je suis de Réagir. Nous étions justement une branche sérieuse, j'ai envie de dire assez radical du pouvoir en place hier. Et aujourd'hui, nous avons accepté d'accompagner les responsables de la transition. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la gouvernance du pays. Et beaucoup d'acteurs politiques qui étaient considérés comme les principales formations politiques, outre le PDG, aujourd'hui donc appartiennent à un bloc. Et il se trouve que ce même PDG-là semble vouloir aussi affirmer appartenir à ce même bloc. Et du coup, on s'en va aux élections. Nous avons un même individu qui a capitalisé, j'ai envie de dire, l'ensemble des blocs. Bon, oui, c'est le jeu démocratique. La surprise des urnes existe. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand suspense.
pour la simple raison que les acteurs politiques, on ne les invente pas du jour au lendemain. Et que la grande totalité de la classe politique gabonaise aujourd'hui est rangée quelque part pour soutenir ce nombre d'actions. Alors, et rangée quelque part pour soutenir un certain nombre d'actions, mais il faut dire quand même, revenons un peu en 2023 pour faire rapidement un petit flashback par rapport à cette élection. Il faut dire quand même que le parti Réagir a joué un rôle majeur lors justement de la mise en place de la plateforme Alternance 2023, notamment à ce siège mythique qui a vu de grands acteurs politiques justement constitués dans ce bloc-là et qui ont joué un rôle important pour la libération du Gabon. Est-ce que, d'une certaine façon, vous vous sentez un peu concerné par le coup de libération? Alors, écoutez, vous savez, quand il y a un enfant, il y a toujours un père et une mère, à part le Christ, qui n'a pas eu besoin de géniteurs. Ici, au siège de Réagir, lors du congrès de mars 2022, l'on avait déclaré très clairement, par la voix du président François Ndomobian, à son investiture, on avait déclaré que c'est sur ce site, notamment en Shipping à côté, que l'on avait enterré l'espérance du peuple gabonais avec le bombardement. Mais on n'avait pas su que les armes ne peuvent pas arrêter la détermination d'un peuple. Et l'on avait donc annoncé que c'est sur ces lieux où l'on avait enterré cette espérance que renaîtra l'espérance du peuple gabonais. Et nous considérons que ce lieu est réellement un lieu mythique pour l'histoire politique du Gabon. Et Réagir qui a accueilli justement le siège d'alternance 2023, qui a permis que le candidat consensuel soit trouvé, dégagé, alors que les gens n'y croyaient pas du tout. Et j'ai envie de dire, c'est justement ce vent qui a soufflé au siège de Réagir, qui a permis la mobilisation du peuple gabonais et qui allait toucher les militaires qui se sont dit plus jamais cela. Parce que nous avons fait notre part et les militaires sont venus pour donner le coup de grâce. Donc nous considérons que le coup de libération du 30 août est un bébé qui nous appartient tous, à tous les Gabonais, à vous également. Exactement. Alors nous constatons que vous faites partie des personnes à la tête du parti Réagir. Comment se porte ce parti aujourd'hui? Alors, je peux vous assurer, Réagir se porte comme moi. Vous me voyez comment? Très souriant. Réagir se porte bien, indépendamment des vents contraires qui peuvent souffler. Vous voyez bien que Réagir est debout, Réagir est rayonnant, Réagir poursuit ses activités. Et j'ai même envie de dire, parce que beaucoup de Gabonais sont conscients du rôle que Réagir a joué, nous n'avons jamais autant séduit que ces derniers mois. Je ne peux pas vous dire combien de Gabonais sont venus adhérer à Réagir. Nous venons de faire une tournée dans plusieurs provinces du pays. Nous sommes surpris de l'accueil et de l'engouement que suscite Réagir aujourd'hui dans l'inconscient collectif des Gabonais. Alors, ça nous réjouit. Nous pensons que nous n'avons pas travaillé pour rien. Alors, nous sommes très heureux pour vous. Merci. En août 2023, le parti Réagir s'est puissamment révélé au grand public en étant à la tête de la plateforme Alternance 2023. Comment avez-vous vécu ces moments? Écoutez, nous avons vécu ces moments avec, j'ai envie de dire, avec beaucoup de sérieux, de responsabilité. Mais surtout, nous étions conscients que ce n'était pas parce que nous étions de grands génies. Mais nous pensons que les esprits, les mânes du Gabon s'étaient dit que ça ne pouvait plus continuer. Et ont suscité des fils et filles du Gabon pour dire « essayons de faire autrement ». Parce que quand nous sommes rentrés dans la danse, figurez-vous, madame, tout le monde nous faisait entendre que la Cour constitutionnelle, c'était la tour de Pise. Parce que ce qui révèle Réagir au grand jour, après notre congrès, c'est surtout justement les actions judiciaires que l'on a commencé à mener. Alors, tout le monde nous a dit qu'on ne pouvait rien obtenir à la Cour constitutionnelle. Ben, nous avons dit aux gens, nous allons voir comment la Cour constitutionnelle va inventer un nouveau droit. Réagir à frapper la Cour constitutionnelle avec insistance. Et nous avons fini par casser le CGE. Et c'est parce que les gens continuent à constater les petites victoires que Réagir a remporté sans faire d'éclat, mais avec sérénité, avec beaucoup de sérieux et de détermination. Les gens ont compris qu'effectivement, nous étions en train de vouloir travailler autrement. Et c'est ça justement l'originalité de Réagir. Nous voulons faire la politique autrement.
Nous voulons renouveler pas seulement l'offre politique, mais également l'élite politique. Renouveler également l'élite politique, c'est une très bonne chose. Monsieur le conseiller, vous avez dit tout à l'heure, justement, réagir se porte comme vous lorsqu'on vous regarde, vous rayonnez. La preuve, c'est que vous avez pris un peu encore de rondeur. C'est sûr que l'argent également y est. Ça, c'est vraiment sûr. Mais sauf qu'au niveau d'une certaine opinion, on enregistre, sinon on observe encore une autre tendance au sein de bicéphalisme au sein de votre parti qui persiste à l'heure actuelle. La preuve, c'est qu'on a vu un de votre, on va dire aujourd'hui, qui était de votre, porter sa candidature au niveau de la magistrature suprême. On aimerait bien savoir quelles sont concrètement les raisons qui sont au cœur de ces deux tendances du parti Réagir. Alors, je vais à nouveau m'exprimer sur cette question parce qu'il y a quelques semaines en arrière, j'ai animé personnellement, à la demande du bureau exécutif, un point de presse ici au siège de Réagir. Je vais faire court pour dire, au lendemain du coup de libération, le bureau exécutif de Réagir s'est réuni en urgence pour constater ce que les militaires avaient fait. Et on devait prendre position. Et de façon unanime, le bureau exécutif a chargé le président François Ndombian non seulement de convaincre ses pairs d'Alternance 23, d'aller soutenir ce que viennent de faire les militaires et ne pas engager un bras de fer contre les militaires. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui nous a permis de commencer à collaborer avec le CTRI. Et c'est ce qui a fait en sorte que Réagir soit aujourd'hui dans des institutions de la République. Parce que nous sommes partenaires de ce qui se fait. Mais nous avons été surpris à un moment donné que pendant que nous pensions que nous nous sommes tombés d'accord sur la ligne politique du parti de façon collégiale, que certains d'entre nous s'étaient installés dans des sorties de piste et qui étaient dans le directoire du parti, en tirant un boulet rouge sur le... Ils étaient quand même présents non, lors de justement cette réunion qui a permis justement de dicter la ligne. C'était de façon unanime. Il n'y a pas eu une seule voix dissonante qui se soit opposée à la décision de soutenir ce que viennent de faire les militaires, ce que venaient de faire les militaires. Non, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a eu ce sortie de piste? Ben justement, ce qui peut expliquer cela, et c'est la chose justement qu'il faut expliquer aux Gabonais. Moi qui vous parle, j'attends jusqu'à ce jour l'explication du côté de mes frères. Parce que nous avons dit, les décisions d'en réagir, on les prend toujours de façon collégiale. Si ce que nous avons décidé au lendemain du 30 août, nous pensons un temps soit peu que ça ne tient plus la route, asseyons-nous, donnez-nous des arguments nouveaux. Peut-être que nos frères ont des éléments qui ne sont pas connus de tout le monde. Sauf qu'ils n'ont jamais été capables de nous apporter des arguments. Alors, nous savons commencer par leur demander en interne. Soyez cohérents, ne donnez pas l'impression que c'est la position de Réagir. Vous appartenez à des institutions de la République aujourd'hui, vous n'êtes pas des élus dans ces institutions. On vous a nommé parce que partenaire de la gestion du pays aujourd'hui. Mais vous ne vous sentez plus concerné par la chose. Pour une question d'honnêteté intellectuelle, commencez par déposer le tablier. Parce que c'est M. Oligui Nguema qui vous a nommé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, si vous n'êtes plus d'accord avec lui, commencez par dire « je ne suis plus d'accord, je renonce ». Parce que j'ai accepté ce fauteuil au moment où j'étais d'accord avec vous. Maintenant que je ne suis plus d'accord. Et ces frères en question n'ont jamais dit au bureau exécutif qu'est-ce qu'ils reprochaient au CTRI. Parce que nous considérions que même s'il fallait reprocher les choses au CTRI, il y a des canaux de communication qui existent. Nous sommes un parti politique responsable. Donc, il faut que l'on soit capable de dire des choses de façon objective et intelligible aux autres. Et lorsqu'on a été incapable de nous fournir des arguments, nous avons tiré une conclusion simple. C'est Bruno Ben Mumbamba, un fils de ce pays, qui a l'habitude de parler de sorcellerie politique. Parce que lorsque vous êtes incapable de dire pourquoi est-ce que vous envolez à tel ou tel individu, ben on tire une conclusion simple, c'est qu'il y a un problème. Et du fait de ce problème, n'ayant pas été capable d'embarquer le directoire dans leur jeu, ils se sont donc braqués dans un petit groupe pour essayer d'inventer l'existence d'un Réagir qui n'est pas Réagir. Pour la seule et simple raison que, dans les statuts de Réagir, pour être président de Réagir, il n'y a que deux options. Deux, dans les statuts. Soit vous êtes investi par le Congrès, qui aura lieu ce week-end, samedi à dimanche. Donc 2 jours. D'ailleurs, où j'invite mes frères en question,
qui sont encore membres de Réagir à ce jour-là, ils ne sont pas exclus. Ils sont encore membres de Réagir. Qu'ils viennent au congrès de Réagir. S'ils veulent avoir le statut de président, qu'ils viennent se présenter devant les congressistes de Réagir pour qu'ils soient élus démocratiquement comme président de Réagir. Et avant de poursuivre, monsieur le conseiller, déjà la branche, on va dire opposée à la vôtre, estimait quand même que le président statutaire, d'une certaine manière, jouissait quand même une sorte d'omnipotence au point que dans son statut de président statutaire, en fait, avait presque, si vous voulez, la même mise, non seulement sur tout ce qui s'est passé au sein du parti et qui était directement en porte-à-faux avec vos textes. Que répondez-vous justement à cette préoccupation? Je vais vous répondre. J'étais en train de vous l'expliquer que pour être président de Réagir, il n'y a que 2 voies possibles. D'accord. Les 2 voies, soit vous êtes investi par le Congrès, soit le président qui a été investi par le Congrès, pour une raison ou une autre, ne peut plus, soit de façon définitive, soit de façon provisoire. Et lorsqu'il ne peut plus, de façon provisoire, les statuts disent il désigne son intérimaire. Il désigne. Les statuts ne disent nullement qu'il concerte, il demande au bureau exécutif, proposez-moi un intérimaire. Les statuts disent il désigne son intérimaire. C'est ce qui a fait que, quand il a été nommé vice-président de l'Assemblée nationale, il a désigné son intérimaire en la personne de M. Guy-Roger Aura. D'accord? Donc, c'est votre parti qui est votre camp, qui est, on va dire, d'une certaine façon légitime. Je continue à vous expliquer. Ok. Au terme d'une année de Guy-Roger Aura, le bureau exécutif a eu une réunion pour estimer qu'au bout d'1 an, le parti était totalement plongé en totale léthargie. On ne parlait plus de Réagir. Réagir n'existait pratiquement plus. C'était des invectives, c'était des... Et le bureau exécutif a estimé qu'il fallait revoir la gouvernance du parti. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogoulibiédé. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Or, en droit, c'est parce que c'est toi qui es l'autorité qui institue, c'est toi l'autorité qui destitue. Personne d'autre ne peut mettre en place un autre président intérimaire. Alors le président Nombian a pris un décret pour dire Guy-Roger Aura, alors je te destitue pour mettre un autre président intérimaire puisque le bureau exécutif réclame que l'on revoie la gouvernance du parti. Il a donc changé Guy-Roger Aura pour mettre Lionel Persis et Sonondo comme président intérimaire.
Mais comme les autres ne voyaient pas Persis, Lionel et Sonondo dans leur coup qu'ils préparaient, ils ont crié au scandale en disant pourquoi il a nommé Persis, Lionel et Sonondo. Mais ça relève du pouvoir discrétionnaire du président statutaire de nommer le vice-président qu'il veut. Et il ne peut nommer qu'un vice-président comme intérimaire. Alors, lorsqu'ils sont allés se mettre de côté, en disant, nous, on bout de François Ndombian parce qu'il nomme des intérimaires sans nous consulter. Ce n'est pas ce qui est dit dans les statuts. Et il ne nous a pas consulté quand il a nommé Guy Roger Aura. Ça n'a pas fait l'objet de consultation. Alors, c'est là qu'il a nommé Persis. Sauf que les autres, en allant se mettre à côté, ont tenu une réunion pour dire désormais, bon, comme nous aussi, il nous faut un président, Michel Ngundu devient notre président. Sauf que Michel Ngundu, même si François Ndombian avait voulu le nommer le président intérimaire, il ne pouvait plus, parce que Michel Ngundu, en allant au Sénat, a démissionné de son poste de vice-président du parti. Or, on ne peut être président intérimaire de réagir que si tu es vice-président déjà. Donc Michel Ngundu ne pouvait même pas prétendre au poste de président intérimaire de réagir. Alors, j'ai envie de dire, c'est du banditisme politique qu'un groupe d'individus se substitue à une organisation établie pour aller dire, nous aussi nous portons le même nom, nous faisons les mêmes choses, alors que c'est en déphasage avec les textes. Permettez-moi quand même de rebondir à cette question. Vous dites que ce sont vos frères qui n'ont pas encore démissionné de votre parti, mais vous les traitez quand même aujourd'hui de bandits. Comment est-ce possible d'avoir un tel qualificatif alors que vous les considérez encore comme non seulement vos frères, des partisans du parti Réagir? Alors, non, je ne peux jamais traiter mes frères de bandits. J'ai parlé de banditisme politique. Le banditisme politique, parce que tout simplement, la façon de faire et d'agir. Réagir est un parti légalement constitué, enregistré au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur détient les statuts et le directoire de Réagir. Lorsqu'un groupe d'individus qui ne rentre pas dans cette ligne et qui est conscient que nous ne sommes pas dans l'orthodoxie du parti, se substitue à cela et s'entête dans cette logique, c'est qu'il y a un problème. Il y a une volonté manifeste à mal faire et à nuire. Ce n'est que du banditisme. Je n'arrive pas à trouver notre qualificatif pour désigner cela. Parce que s'ils avaient considéré, par exemple, que c'est la gouvernance du président François Ndombian qui pose problème, encore que je mettrais quiconque au feu, au défi plutôt, de me prouver le contraire. Parce que le président Ndombian, dès qu'il a cédé l'intérim au président Guy Roger Aura, pendant 1 an, pas une seule fois, il n'a eu un seul retour de ce président intérimaire pour le consulter sur un quelconque point sur l'organisation du parti, le fonctionnement du parti. Il n'a jamais été consulté sur quoi que ce soit. Mais le parti est resté en totale léthargie pendant 1 an. On n'entendait plus parler de nous. Tout le monde sait quelle était la gouvernance de François Ndombian lorsqu'il tenait en main ce parti politique. On a vu en 2 ans, en une année, de 2022, quand il a pris le parti, à 2023 aux élections présidentielles. Où est-ce qu'il a mis le parti? Ce n'est pas du jour au lendemain, pendant qu'il n'est plus présent dans le parti, qu'il va devenir bandit. Alors qu'il ne tenait plus les rênes du parti. Alors, je trouve la chose déplorable, et je disais tantôt, ils ne sont pas exclus de réagir. Non, ils ne sont pas exclus de réagir. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas exclus de réagir. Et si Réagir a saisi la commission chargée des élections pour obtenir que l'on annule la candidature de Michel Ngundu, c'est pas parce que nous en voulons à Michel Ngundu qui est un aîné, un frère. Non. Michel Ngundu est libre d'être candidat à une élection présidentielle. Nous n'avons pas sollicité cette commission pour que Michel Ngundu soit rendu inéligible. Nous avons sollicité cette commission pour dire qu'il ne peut pas utiliser Réagir parce qu'il n'a pas l'investiture de Réagir. S'il voulait être investi par Réagir, il connaît la procédure parce que c'est un membre de Réagir. Un individu ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire je suis candidat pour tel groupe alors que le groupe ne t'a jamais investi. C'est tout simplement cela. Alors, selon vous, cette crise interne visait quoi exactement? Parce que nous savons que le 12 avril 2025, c'est l'élection présidentielle et le président de la transition a fait acte de sa candidature le 3 mars. Mais avant, les mouvements associatifs ont fait appel à sa candidature. Nous n'avons pas vu la réaction du parti Réagir. Pourquoi? Alors, c'est simple. Vous ne pouviez pas voir la réaction du parti Réagir. Et jusqu'au moment où moi je vous parle,
si j'ai l'intention de soutenir un candidat ou pas, je ne serai jamais capable de vous dire je soutiens tel candidat au nom de Réagir. Pour la seule et simple raison que dans nos textes, c'est à l'occasion d'un congrès que l'on décide si nous on investit un candidat ou si l'on soutient un candidat. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire notre candidat aux élections, c'est tel individu. C'est une des raisons pour lesquelles justement j'étais en train de vous dire que l'individu qui s'est levé pour dire qu'il est candidat pour le compte de Réagir, Réagir ne le reconnaît pas parce que ça ne rentre pas dans les process de Réagir. Alors, Réagir pour ou contre le CTRI? Alors, je vais vous répondre de façon sincère et simple. Exact. Jusqu'au moment où je vous parle, Réagir, au lendemain du 30 août, s'est engagé à travailler en collaboration avec le CTRI. Sauf si le congrès de ce week-end décide du contraire. Mais jusqu'à ce jour, Réagir est partenaire dans tout ce qui s'est passé au lendemain du 30 août. Et nous nous sentons totalement comptables et nous saluons tous les efforts qui ont été faits pour la mise en route de nouvelles institutions de la République. D'accord, mais vous avez donné un point de vue assez particulier, le fait d'accompagner la transition. Avez-vous le sentiment quand même que durant ces 18 mois de transition, pour notre pays, tout va bien dans le meilleur des mondes? Est-ce que tout a été forcément parfait comme vous l'avez souhaité? Est-ce que vous avez également le sentiment que toutes les institutions à l'heure actuelle ont été restaurées véritablement? Alors, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais pour apprécier ce dont on dispose, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Moi, je venais de passer 14 ans hors du Gabon. Et les quelques rares fois où je pouvais réussir à me faufiler, passant par je ne sais pas comment, pour arriver au Gabon, je pouvais pas m'asseoir dans un bar de façon tranquille parce que j'y allais avec la peur au ventre, parce que je pouvais me faire soulever à tout moment. On parlait tantôt au début de cette Soulever pourquoi? Faire soulever pourquoi? Parce qu'il y avait des... Parce que j'étais pourchassé par le pouvoir en place. Et il y a beaucoup de Gabonais qui étaient en exil à cause de ce pouvoir en place. Je n'ai jamais pensé un seul instant, moi, aller vivre hors du Gabon. Mais j'ai été obligé d'aller vivre hors du Gabon pour protéger ma petite vie. Alors, beaucoup de Gabonais comme moi ont retrouvé le chemin de leur pays, ont retrouvé leur famille, ont à nouveau la joie de découvrir leur pays. C'est une libération. L'autre type de libération, nous voyons des lignes qui bougent. Parce que nous avons connu les modifications de constitution dans ce pays, qui se décidaient dans des chambres d'hôtel, qui se décidaient dans des bureaux. Les dernières modifications, on les a vues en 2023. Avec le bulletin unique. Merci. Et c'est lui qui nous donne des leçons de démocratie aujourd'hui, qui était Premier ministre, qui était le chef d'orchestre de ces manœuvres, qui pense aujourd'hui parler au nom du peuple. Mais on a vu comment on est capable de parler au nom du peuple. On a organisé un grand forum inclusif, le dialogue, pour écouter les Gabonais qui viennent formuler leurs besoins, leurs attentes, quel Gabon ils veulent pour demain. Et en fonction de ces sollicitations, on a écrit une nouvelle constitution. On viendra me dire, quel est votre modèle de constitution? C'est quel type de modèle présidentiel, ainsi de suite? C'est le modèle gabonais. Nous ne sommes pas obligés d'aller copier ce que les Français ont écrit, ce que les Allemands ont écrit, ce que les Indiens ont écrit. C'est des Gabonais qui ont pensé leur pays. Et nous en sommes fiers. Constitution toutefois aussi, on va dire, qui reste à améliorer dans le temps. Toute constitution, comme je l'ai dit, comme toute œuvre humaine, est perfectible. D'accord. Et je continue. Il y a beaucoup de Gabonais qui célèbrent aujourd'hui ce qu'ils voient de leurs propres yeux à travers de simples passerelles dans les quartiers. Sans compter les routes qui sont en train d'être bitumées, qui sont déjà bitumées, qui sont livrées. Tout le pays est en chantier en 18 mois. Alors, dans ma langue, chez nous, il y a un petit conte qui se conclut avec cette petite formule où on amène à quelqu'un une purée de bananes. Et la personne trempe un doigt et se dit, mais si avec un doigt, c'est si bon. Si j'en faisais avec 2, avec 3 doigts, avec 4 doigts, ainsi de suite. Les Gabonais sont en train de se dire, si en 18 mois, on est en train de vivre ça, si on projetait ça sur 7 ans, à quoi ressemblerait le Gabon? Vous et moi, posons-nous cette question et disons-nous
Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui est un humain. Tout ce qu'il fait n'est pas parfait. Mais le peu que nous avons vu faire, le Gabon n'a jamais connu ça. Votre génération et la mienne, nous n'avons pas connu ça. Et pour ça, nous pouvons le saluer, pour être honnêtes. Parce que c'est visible par tous. D'accord. Alors, toi, chers téléspectateurs, vous regardez votre émission Tête à Tête. Nous recevons juste un des cadres du parti politique Réagir en la personne de monsieur Ondo Mintsa Bruno, avec qui nous parlons justement un peu de la question du bicéphalisme au sein du parti et la vision par rapport à cette échéance électorale 2025. Alors, conseiller, nous allons parler maintenant justement de cette particularité de la présidentielle du 12 avril 2025 avec le profil des candidats qui ont été arrêtés. On voudrait un peu avoir votre regard par rapport à ces candidats retenus. Et peut-être, si vous le voulez bien, voir aussi ceux qui ont été rejetés, notamment certains candidats qui certainement auraient pu aussi faire du poids. Alors, oui, je préfère vous dire d'entrée le jeu que les candidats retenus, j'ai appris, enfin, je sais qu'il y en a 4. Sur les 4 retenus, je peux prétendre connaître partiellement 2. Monsieur Alain-Claude Bilebinze, qui est un grand frère. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui à la base est un oncle, mais je ne le connais pas, on ne se connaît pas comme ça. Mais les 2 autres candidats, je les découvre. Je ne les connais pas personnellement. Il m'est difficile de porter un jugement sur ces derniers. Il se trouve tout simplement que sur cette fourchette des 4 candidats, il y a un qui aura besoin de vendre son bilan immédiat. Il y a un autre qui aura besoin de parler de son bilan il y a 14 ans. Enfin, durant 14 ans. Voilà, le contemporain aussi. Hein. Vous pouvez citer le contemporain aussi. Non, mais justement, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilebinze parlera de ce qu'il a fait du Gabon pendant ces 14 ans où il a été en responsabilité de façon régulière. Parce que une chose est de se dédouaner pour dire que je n'étais pas ministre de ci, et je n'ai pas ordonné qu'on aille tuer les gens, je n'ai pas ainsi de suite. Mais lorsqu'on ne se sent plus en solidarité avec un gouvernement, ça démissionne. C'est une excuse qui ne tient pas la route. Parce que tant que tu es là, ça voudrait dire tu participes, tu cautionnes, tu es en harmonie, en accord avec les autres. Ça, c'est un élément fondamental de gouvernance d'un pays. À part ces 2 acteurs, où chacun d'entre eux viendra parler aux Gabonais et les Gabonais les apprécieront en fonction de leur passé. Les 2 autres vont peut-être se révéler aux Gabonais, pourront devenir des grandes révélations de ces élections. J'ai plutôt envie de dire, j'attends voir. Sauf que séduire une population, ce n'est pas une affaire d'un mois pour gagner une élection. Si moi, Bruno, on domine ça aujourd'hui, je me levais pour dire je suis candidat à une élection présidentielle. Soit je suis dans le business politique, comme on sait le faire au Gabon, c'est-à-dire je participe à une élection pour que demain, soit je crie à la fraude, soit je déclare que je reconnais la victoire de tel, sauf que d'une manière ou d'une autre, on m'appellera à la table pour me dire écoute, récupère ça et viens t'asseoir ici. On sait que c'est ce business qui a souvent alimenté beaucoup d'acteurs politiques dans notre pays. Mais il est temps de sortir de ça. Que le vainqueur gouverne et que celui qui a perdu aille s'organiser à nouveau pour rebondir et qu'il aille gérer son action dans l'opposition. C'est ça qui nourrit la démocratie. Le jeu démocratique, c'est ça. Il ne faut pas avoir la prétention justement d'avoir tout le monde avec soi. Sinon, on sort de la démocratie. Il faut accepter ce pluralisme-là. Exactement. Alors, votre parti Réagir a décidé de soutenir la transition. Pensez-vous que l'autre côté de Réagir boycotte cette transition? Je suis loin d'être le bon Dieu pour le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'ils avaient décidé d'avoir un candidat pour s'opposer aux autres candidats. En ce qui nous concerne, si c'est seulement maintenant que nous tenons notre congrès, c'est que le bureau exécutif n'a pas jugé utile d'investir un candidat, mais le congrès se prononcera en toute souveraineté. Soit nous soutenons un candidat, soit nous n'en soutenons aucun et on donne à chaque
membre du parti de choisir en conscience quel candidat il voudrait soutenir. Donc c'est le Congrès qui décide en toute souveraineté. Et c'est ça la démocratie, malheureusement. Si je me sens de réagir, je me dois de me soumettre à la décision des instances de mon parti. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Et nous attendons tous la décision du Congrès. Exactement. Alors, pensez-vous qu'une réconciliation soit possible à ce jour ou bien la séparation est consommée? Je ne vous l'ai peut-être pas dit à la base, au départ de notre émission. Bruno Ndominza qui vous parle aujourd'hui, dans une autre vie, on l'appelle l'abbé Bruno Ndominza, prêtre de l'Église catholique ordonné le 29 juin 2002. Et il y a 4 ans que j'ai pris sur moi la lourde responsabilité de rédiger une lettre à Rome pour renoncer à l'exercice du sacerdoce parce que le combat dans lequel j'étais en train de m'engager, je savais qu'il était incompatible avec le sacerdoce. Et depuis la France, j'avais lancé, et je l'avais dit à qui voulait l'entendre, j'avais lancé une neuvaine pour la libération du Gabon, qui a été suivie par beaucoup de Gabonais de la diaspora et certains au Gabon. Et je le disais depuis 2021, qu'aux élections de 2023, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Ali Bongo ne sera plus jamais président. Parce que l'être humain n'est pas que charnel. Je le vivais au plus profond de moi-même, de façon mystique, qu'Ali Bongo ne pouvait plus gouverner le pays. Et c'est pour cela que j'ai tout quitté, pour venir à réagir, participer aux côtés des autres Gabonais, descendre sur le terrain pour la libération concrète du Gabon. Lorsque vous me parlez donc de réconciliation, je suis un acteur de la réconciliation et je crois en la réconciliation. Mais on ne peut pas réconcilier les gens qui n'acceptent pas de se réconcilier. Donc, moi, si ça n'engage que moi, j'ouvre mes bras et j'ouvre mon cœur. Pour dire à mes frères, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Congrès est en train de se tenir, la porte n'est fermée à personne, venez, qu'on soit capable de s'asseoir, qu'on soit capable de se parler, qu'on se dise des choses. Si on est fâché, ben on saura pourquoi nous sommes fâchés. Si nous ne le sommes pas, il n'y a pas de raison à ce qu'on s'attaque sur les réseaux sociaux. Ce n'est ni dans ma culture, ni dans mon éducation.
Et c'est le discours de tout le monde. Le parti Réagir est un parti qui est fait pour la reconstruction du Gabon. On n'a pas de temps à perdre pour régler des conflits inutiles. Alors, monsieur Bruno Ndominsa, on s'achemine progressivement vers la fin de notre mission, estimant que vous avez également un calendrier très chargé, notamment à l'aube de ce congrès que vous préparez. Alors, en tant qu'ancien président du parti Réagir et on va dire conseiller du président François Ndombian et d'ailleurs président du comité d'organisation de ce congrès, on aimerait quand même avoir quelques points éclaircis par rapport, on va dire, au fait de la vision de votre parti après cette transition. Est-ce que le président vous aurait, par exemple, soufflé une vision post-transition pour le cadre de Réagir au Gabon? Lequel des présidents? François Ndombian. Le président François Ndombian. François Ndombian. Le président François Ndombian reste le président statutaire de ce parti. Donc, comme un candidat naturel, un peu comme le parti démocratique gabonais, où il y a des candidats naturels. Justement, dans l'ADN de Réagir, dans l'ADN de Réagir, nous aimons le répéter aux gens. Personne ne vous dira qu'il est président fondateur de ce parti. Parce que Réagir n'est la propriété de personne. Par conséquent, Réagir n'a pas de candidat naturel. Ça n'existe pas. On arrive au congrès demain, le président Ndombian vient dire je suis candidat. Bruno Ndombian, ça peut dire moi aussi je suis candidat. L'autre vient dire si vous êtes membre de Réagir, ou si vous adhérez même aujourd'hui, que vous venez au congrès, vous venez déposer votre candidature, vous allez vous soumettre à la décision des congressistes. C'est ça la démocratie, autrement, dans Réagir. Alors, François Ndombian ne donne pas de feuille de route. Les décisions sont prises de façon collégiale et la force de Réagir, c'est sa base. Donc les commissions ont été mises en place, qui sont en train de travailler sur les projets de société, sur la vision politique, en tenant compte de la nouvelle configuration. On n'a rien dicté à qui que ce soit. Les équipes travaillent en toute autonomie. Le fruit de leur travail sera soumis au Congrès. Le Congrès acceptera, changera, modifiera, ainsi de suite. Et en toute souveraineté, nous sortirons du Congrès avec une feuille de route. D'accord. Aujourd'hui donc, ces commissions sont en train de travailler et sont à pied d'œuvre depuis plus de 10 jours. Et les conclusions commencent à tomber parce qu'il faut faire des reprographies pour avoir tous ces supports-là pendant le congrès. D'accord. Conseiller, nous avons vécu en 2023 avec vous, ici dans ce siège mythique du parti Réagir, quand même des grands moments, avec un peu la dimension de votre parti qui ne faisait que, on va dire, atteindre une certaine autorité à travers tout le pays. Mais il semble qu'aujourd'hui, votre parti aurait perdu quand même un peu de son aura, au point qu'on a l'impression que le parti aurait perdu un certain dynamisme. Est-ce dû au fait que le président François Ndombian ne soit plus véritablement aux manettes, au cœur de la gestion de votre parti? Ok. Vous savez, en politique, il y a un grand homme qui avait dit que la politique ressemble à la guerre. La politique ressemble à la guerre. C'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Et dans ces deux camps qui s'affrontent, ils se donnent des coups. La différence, c'est que à la guerre, quand on t'a tué, tu es mort de façon définitive. En politique, tu peux prendre un coup, mais tu ne meurs jamais de façon définitive. Mais tu peux aussi faire le choix de te donner la mort pour ressusciter. C'est ça la particularité de la politique. On connaît des présidents en France qui ont échoué pendant 3 ans, mais ils ont insisté, ils ont fini par devenir chef d'État. Au niveau de Réagir, dans ce que nous sommes en train de vivre, de gérer, de préparer, nous sommes un tout petit peu dans cette dynamique. C'est Saint Augustin qui avait dit, parlant de Judas, il a dit, qui avait trahi Jésus, Judas qui avait trahi Jésus, Saint Augustin a dit, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Heureusement que Judas est allé dealer, qu'on est venu attraper Jésus pour aller le mettre sur la croix. Alors j'ai envie de vous dire, ces situations de dissidence, qui sont pour moi dérisoires, ont permis de parler, de Réagir à nouveau, alors qu'on ne parlait plus du tout de nous. Et ont amené beaucoup de Gabonais à vouloir ouvrir les yeux. J'ai envie de vous dire, Réagir existe désormais dans des endroits de la République où nous n'étions pas hier. Le nombre d'adhésions dans Réagir, nous l'avons multiplié, je ne sais par combien. Et là, à travers l'intérieur du pays, en dehors de Libreville. Nous venons de faire une tournée à l'intérieur du pays. Réagir existe désormais dans le Bouévindo où nous n'étions pas. Nous sommes partout désormais dans le Wellington. Nous sommes, bref.
Dans toutes les provinces, est-ce qu'on peut avoir à peu près un peu l'étendue du territoire national? Dans tout le territoire national. En gros, ce que nous n'étions pas hier, nous le sommes devenus. De la même façon, au lendemain de notre congrès en 2022, les activistes qui étaient sur la toile ont commencé à tirer à boulet rouge sur Réagir pour dire « Ah non, c'est Sylvia Bongo qui est derrière, c'est Noureddine Bongo qui est derrière, c'est Junior Bongo qui est derrière. » Bref, on était taxés de tous les noms d'oiseaux. Mais parce que nous étions attaqués de partout, que finalement les gens ont ouvert les yeux. Finalement, ces Réagir-là, c'est qui? Qui crée tant de mystères? Et c'est justement, nous sommes en phase avec cette belle parole de Saint Paul. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. C'est ça la force de Réagir. D'accord. Belle conclusion, on va dire religieuse. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, mais quand même avoir peut-être un dernier mot de fin face à la caméra, notamment à vos nouveaux adhérents, des membres, sympathisants qui vous admirent pour le parti. Quel mot à dire par rapport justement à ces bicéphalismes, mais aussi peut-être par rapport à cette échéance électorale, la présidentielle et peut-être aussi les législatives et les locales? Très bien. Alors, la première chose, c'est juste de rassurer et de vouloir partager la sérénité à mes compatriotes pour leur dire il n'existe pas de bicéphalisme dans Réagir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est arrivé un beau matin, soulever votre enfant, revendiquer qu'il en devient le père, que vous allez considérer que votre enfant a désormais deux pères. Non, il n'y a pas de bicéphalisme au niveau de Réagir. Nous sommes là au siège de Réagir. Réagir existe. Et nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur justement des gens qui ont fait le choix de fonctionner en marge. On a beau être un excellent buteur, un excellent joueur de football, mais les buts que l'on marque en dehors du terrain ne sont comptabilisés nulle part. La maison Réagir est la même. Nous sommes venus pour refonder la politique, l'offre politique et l'élite politique au niveau du Gabon. Et depuis notre naissance, nous n'avons cessé de le présenter et de le prouver au peuple gabonais. Aujourd'hui, avec le vent de la libération qui souffle, nous appelons de tous nos voeux les Gabonais qui pensent qu'il est temps de retrousser les manches pour reconstruire le Gabon. Parce que Réagir, c'est la réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction. Nous voulons acter la reconstruction du Gabon avec les Gabonais prêts à le faire. Et Réagir voudrait vous accueillir nombreux dans son siège pour nous mettre sur les chantiers de la reconstruction de ce pays. Alors, c'est ici que prend fin ce tête-à-tête nouveau format. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Bonne suite de programme sur Alpha Télévision. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogulibiende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.
Tout de suite. Tête à tête.